Un port de France. Un port comme Dunkerque, Rouen, Saint-Nazaire, Marseille, comme Nice et comme La Palisse et Bordeaux. Un port où des hommes vivent, luttent et espèrent. Entre ces deux hommes, la main blessée parle plus que leurs lèvres. Ce matin, il y a du soleil. Y aura-t-il du travail pour nous? Il n'y aura pas d'embauche pour tout le monde aujourd'hui. Car on ne travaille guère que 12 jours en moyenne par mois. Et pourtant, il faut manger tous les jours. Malgré les patrons, le syndicat organise le tour de rôle et défend le droit au travail. Et quel travail! Toute la journée, c'est un combat corps à corps avec des choses pesantes et dangereuses. Corps à corps avec ses sacs. Corps à corps avec ses billes de bois. Avec ses poutres et ses planches. Dans la cale obscure, la gueule du crapaud semble chercher les hommes plus que le charbon ou le brai. Le brai qui colle à la peau et la brûle. Et quand on remonte au jour, il n'y a plus de jour. Le brai vous a rendu aveugle pour un bon moment. Dans chaque port, il y a en moyenne une jambe coupée par mois. Et des doigts, des mains et des morts aussi. Des morts, ils en veulent beaucoup d'autres. On veut forcer les dockers à décharger des armes pour l'Allemagne. D'un dur métier, on voudrait faire un sale métier. La voilà bien, la voie de la liberté, tracée de nos ports jusqu'à l'Allemagne vaincue. Aujourd'hui, gardée par les CRS, c'est la route des canons américains pour la nouvelle Wehrmacht, la route de la guerre. Mais les dockers connaissent le prix de la guerre. Ils voient les cercueils qu'on nous cache. Des centaines et des centaines de cercueils que débarque en cachette le Chantilly retour d'Indochine. Assez de cercueils. Voilà pourquoi les dockers refusent de toucher aux armes américaines destinées à l'Allemagne ou à l'Indochine. Sur ces caisses d'armes, lisez « Fournies par les États-Unis pour le relèvement économique de l'Europe ». Des armes. Voilà le vrai plan Marshall. Mais on ne trompe plus les dockers avec des étiquettes. Puisque la ruse ne suffit pas, la force. Les CRS occupent les quais. Alors, les dockers débrayent. Ils veulent travailler librement, pour la vie et non pour la mort. Les policiers n'y changeront rien.
l'appel de leurs dirigeants syndicaux, les marins se joignent aux dockers. Calmement, tous les travailleurs quittent le port. Et sur les quais déserts, les caisses d'armes ne bougeront pas. On fait venir d'Afrique du Nord des chômeurs qui ne parlent pas un mot de français. On espère les tromper et leur faire accepter ce travail pas propre. Mais un docker s'adresse dans leur langue à ses frères. Souvenez-vous, camarades, que c'est dans les ports d'Afrique du Nord que les dockers ont donné l'exemple du refus de charger et décharger le matériel de guerre. La langue ou la couleur ne peuvent pas diviser les travailleurs, alliés naturels dans la lutte pour la paix. Malgré la police, les piquets de grève veillent. Où allez-vous, camarades? Il faut bien vivre, j'ai des gosses. Moi aussi. C'est justement pour eux qu'il ne faut pas toucher aux armes. Tu sais bien ce qu'on en fait des gosses en Corée. Trop tard, bredouille. Et les caisses d'armes sont toujours là. Mais que de sacrifices pour chaque journée gagnée. Pour faire céder les dockers, on compte autant sur la misère que sur les policiers. Des pommes de terre écrasées et de l'eau bouillie pour le nourrisson. Si j'ai tant de gosses, c'est que je les aime, dit le père Bonnet. Et il faut du courage pour leur donner du pain sec. Ce que remontera le filet, ce sera toujours quelque chose pour les enfants. Le filet, souvent, remonte vide. Mais les dockers qui ont accepté la bataille la plus dure ne sont pas seuls. La solidarité est la grande arme des travailleurs en lutte. L'aide aux dockers s'organise. Le comité de grève distribue la soupe. Et il y a même un peu de lait pour les enfants. Grâce à la solidarité, les caisses sont toujours là. Alors le gouvernement et les patrons font appel à la répression. Ça commence par le licenciement de ceux qu'ils appellent les meneurs. Mais malgré la répression, la lutte partout continue et s'étend. Si l'on veut faire charger les armes par la troupe et les CRS, alors refuser le travail ne suffit plus. On marche vers le bateau.
Les marins sont avec nous, ils couperont la pression s'il le faut. Les machines, elles aussi, feront grève. Sans les hommes, le bateau n'est rien. Grâce à l'union des dockers et des marins, camarades, qu'elles soient sur le quai ou sur le pont du navire, les armes ne quitteront pas notre port. Et les caisses sont toujours là. La guerre est déclarée aux travailleurs du port. Tanks, chenillettes, mitrailleuses, fusils. Voilà déjà à quoi servent les armes qu'on veut leur faire débarquer. Et voici que les fusils ont parlé. Des grenades ont éclaté. Des grenades allemandes, déjà. Des ouvriers français sont morts. Mais tout un peuple se lève pour les venger et pour continuer la lutte à leur place. Ok, ta lutte sert d'exemple au peuple qui entre dans l'action. Quand le peuple l'exige, les portes des prisons s'ouvrent. Et déjà les victimes d'hier sont les héros d'aujourd'hui. Le bateau partira, mais vide. Il ira frapper sournoisement, comme un malfaiteur, aux autres portes de la France, et le peuple partout contre lui défendra sa maison. Dans tous les ports, il y a des hommes comme ceux-ci. Et pas seulement dans les ports, dans toutes les villes, toutes les usines, tous les hameaux du monde entier, ils forment l'immense foule des hommes. Ils feront triompher l'espoir contre la misère, la paix contre la guerre et l'avenir contre ceux qui croient possible d'arrêter le temps avec des bombes.